Ça y est, le dictateur syrien Bachar al-Assad est tombé après plus de 2 décennies de guerre civile. Et les témoignages des survivants de la terrible prison de Sednaya nous rappellent le caractère atroce de son règne et de celui de son père, Hafez. Malheur aux vaincus, dit l'adage. En France, toute la classe politique et médiatique veut faire oublier des liens souvent ambigus, voire troubles, avec le régime syrien déchu. Et certains, comme Étienne Giernel-Dupoint sur RTL, font la chasse aux amis français de Bachar al-Assad, dont l'identité prouverait les liens entre ce qu'ils appellent l'extrême gauche, le très méchant Mélenchon, et l'extrême droite, la un peu moins méchante Le Pen. Étienne Giernel se saisit à ce titre d'une polémique entre Antoine Léaumont, député LFI, et Andrea Cottara, conseiller régional RN. Le premier reprochant au second d'avoir fait des voyages à Damas à l'époque et le second lui rappelant qu'il avait commencé alors qu'il était encore à LFI, tout en oubliant que ce premier voyage scellait en réalité son passage à l'extrême droite. Étienne Giernel se gausse de cette polémique cybernétique. Ce moment savoureux, et savoureux il est ce moment, et déprimant tant il est révélateur de cet arc lepéno-mélenchoniste qui, sur certains sujets, existe bel et bien, notamment sur l'anti-américanisme, l'hostilité à l'OTAN et la complaisance, ça va avec à l'égard de Vladimir Poutine, le sponsor de Bachar al-Assad. La mise en équivalence des extrêmes a que c'est réjouissant, sauf qu'Étienne Giernel, il était bien moins catégorique sur Bachar al-Assad en février 2015. Quand on fait de la politique, on fait de la politique. Je suis désolé, on a fourni des armes à Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains l'ont fait. Oui, Staline, c'était pas non plus Mère Teresa, hein, voilà, donc tout le monde le sait. Et c'est très très compliqué de jouer à la boîte. Il faut s'appuyer sur l'Iran un petit peu, pas trop quand même, un petit peu sur Bachar, ou en tout cas en tenir compte. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'aller boire du thé, des petits gâteaux avec lui, hein, ça c'est pas obligé. Cette pépite, c'est Nabil Touati qui l'a trouvée. Nabil Touati, journaliste indépendant spécialisé depuis de longues années dans la mise en lumière des contradictions des politiques et l'archivage de leurs paroles. Et il est là avec moi sur ce plateau pour évoquer la réalité des liens entre la classe politique française et Bachar al-Assad, loin de la réécriture médiatique de l'histoire qui accourt actuellement. Salut Nabil. Salut Théophile. Alors, revisiter l'histoire des liens entre nos politiques, voire nos éditorialistes et celui qui a souvent été leur ami Bachar, peut être riche de surprises pour nos mémoires oublieuses. C'est une histoire que tu as décidé de nous raconter en 2 temps. Oui, et la première date, c'est le 14 juillet 2008. Moins d'1 an après avoir remis en selle le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy invite le Syrien, Bachar el-Assad, à assister au défilé du 14 juillet. Le symbole est fort, mais aussitôt contesté et moqué sur Canal+. Le 14 juillet, il y aura défilé sur les Champs-Élysées. Et dans la tribune d'honneur, on verra ça. Voilà. C'est un montage, évidemment. Nous aurons le Tunisien Ben Ali, l'Égyptien Moubarak et le Syrien Bachar al-Assad. Récemment, paria. La veille aura eu lieu à Paris le sommet sur l'Union pour la Méditerranée. 14 juillet, ça ne me choque pas. Je trouve même que c'est un beau symbole. Alors à partir de ce moment-là, c'est sûr que si on passe en revue tous les chefs d'État du bassin méditerranéen, pour tous, il y a des choses à redire. Il y a des choses à dire sur le Maroc, sur la Syrie, sur Israël, sur l'Égypte, sur la Libye, sur la Tunisie, etc. Bon. Bachar el-Assad, pas pire que les autres. Elisabeth Martichoux, journaliste à RTL, en doute. Elle semble ne pas croire que le loup se soit transformé en agneau. Et pour le dire, elle va employer une métaphore plus risquée. Pour dire les choses de façon un peu rustique, évidemment que ça fera drôle de le voir dans la tribune le 14 juillet. Évidemment, comme Kadhafi, c'était quand même assez curieux et surréaliste, on l'avait dit. Bon, maintenant, vous savez, ceux qui sont très hostiles à cette visite ont cette formule assez directe en disant « Est-ce que vous confieriez vos enfants à un violeur multirécidiviste ?» Autrement dit, la Syrie n'a pas changé d'ADN. Et il n'y a aucune raison, il n'y a aucun indice qui pourrait convaincre de la nécessité pour la diplomatie française de faire ce geste, de tendre la main vers le dictateur syrien. Et du côté des politiques, alors, pendant que François Hollande, à l'époque chef de file des socialistes, s'indigne sur Canal+ de l'honneur fait au dictateur syrien pour le 14 juillet, et que Jean-Luc Mélenchon, encore encarté au Parti socialiste, dit au Figaro que, puisque le mal est fait, autant ne pas humilier le président syrien lors de sa visite en France. Pendant ce temps-là, l'entourage de Jacques Chirac, lui, fait savoir qu'il boycottera la cérémonie du 14 juillet en raison de la présence de celui qu'il soupçonne d'avoir commandité en 2005 l'attentat qui a tué son ami, l'ex-premier ministre libanais, Rafik Hariri. Et devant sa télé, on imagine la rage de Jacques Chirac voyant le tapis rouge déroulé par Nicolas Sarkozy pour le dictateur syrien.
garde républicaine au garde à vous, tapis rouge. Pour la France, le maître de Damas n'est plus un paria. Le symbole est fort. Quand il arrive à l'Élysée, Bachar al-Assad est accueilli en bas des marches. Le président de la République n'a pas hésité à descendre dans la cour pour le saluer. Pour le protocole, c'est une marque d'estime. Et 2 jours plus tard, le 14 juillet 2008, le jour de gloire est enfin arrivé pour Bachar el-Assad. Je te propose de regarder comment les JT de l'époque ont parlé de sa présence dans la tribune présidentielle. On va commencer par le 20h de TF1. Place donc à la cérémonie en présence d'un parterre de chefs d'État, notamment du décrié président syrien. Alors, si les téléspectateurs de TF1 ne sauront pas pourquoi le chef d'État syrien est décrié en regardant ce sujet, ceux de France 2 n'en apprendront guère plus. Rarement 14 juillet aura réuni autant de chefs d'État. Une quarantaine pour assister au défilé avec un personnage clé pour la paix au Proche-Orient, Bachar el-Assad, qui va se trouver à quelques mètres du Premier ministre israélien Ehud Olmert. Alerte, le mot dictature va enfin être prononcé. Mais pas forcément du goût de tout le monde, l'étiquette de dictature colle encore à la peau du régime syrien. Seul le commentaire de France 3 se montre un peu plus offensif. Image forte et lourde de symboles, le président syrien Bachar al-Assad applaudissant au passage de la promotion, lieutenant de la Bati, tué à 28 ans dans l'attentat du Drakkar, attentat attribué pour beaucoup encore aux forces syriennes présentes à Beyrouth en 1983. Et en marge du défilé militaire sur les Champs-Élysées, des perturbateurs se sont invités avant d'être interpellés. Des militants de Reporters sans frontières qui demandaient la liberté en Syrie ont été interpellés. Mais ce ne serait pas... Avec une dizaine de militants de son association, il voulait manifester contre la présence du président syrien Bachar el-Assad à la tribune présidentielle. Si, c'est bien lui, tu l'as reconnu, c'est Robert Ménard. Robert Ménard et des militants de Reporters sans frontières qui protestaient contre la présence du président syrien ont été brièvement interpellés. Bravo Robert. Robert, c'est un gars bien. Mais ça, c'était avant. Robert Ménard, qui quelques années plus tard, n'en avait mais alors plus rien à faire des victimes de la dictature syrienne. Le maire extrême droite de Béziers fait de nouveau polémique après avoir lancé une campagne d'affichage anti-migrants. On stigmatise le migrant. D'ailleurs, c'est en totale contradiction, puisque la ville de Béziers est jumelée avec une ville syrienne et chrétienne. Alors il faut savoir que grâce à l'invitation de Nicolas Sarkozy, Bachar el-Assad a pu s'offrir un super plan com à peine arrivé à Paris. L'objectif, adoucir son image de despote. Alors pour commencer, quelques mots en français chez Laurent Delahousse. C'est un peu difficile pour moi de parler en français. Il y a longtemps quand j'ai parlé en français. Excusez-moi, je vais parler en arabe, si vous permettez. Bien sûr. Et cette idée géniale de Bachar el-Assad de mêler Carla Bruni à son plan com, merci BFM. Nicolas Sarkozy va se rendre en Syrie, donc au mois de septembre. Oui, évidemment, il nous l'a dit, nous l'a affirmé, et nous l'avons donc invité avec son épouse, Madame Carla Bruni. Nous avons acheté son album avant-hier. Nous avons donc le CD. D'ailleurs, je lui ai dit au moment du dîner hier soir, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Donc, quand je serai de retour, évidemment, je vais l'écouter. L'idylle entre les couples présidentiels va se prolonger jusqu'en décembre 2010. Les Assad sont alors invités à déjeuner à l'Élysée, quelques semaines seulement avant le début de la répression sanglante en Syrie, comme le rappelle cet article assez cruel du magazine Le Point, qui souligne que, comme avec Mouammar Kadhafi un an plus tôt, le président français fait volte-face en devenant le dirigeant occidental le plus virulent à l'encontre de Bachar el-Assad. Alors Nabil, entre 2011 et 2012, Bachar al-Assad écrase violemment la révolte populaire en Syrie, tandis que l'aviation syrienne commence ses bombardements. Oui, c'est à cette époque qu'on demande à Marine Le Pen si Bachar el-Assad est un dictateur. Elle va bien avoir du mal à répondre. Bachar el-Assad est un dictateur. Voilà, dictateur ou pas? Est-ce que Bachar el-Assad est à la tête d'un gouvernement totalitaire? Non, est-ce que c'est un dictateur? Autoritaire. Pour vous, c'est un dictateur ou pas? Qu'est-ce que vous appelez un dictateur? Et alors qu'on lui pose 5 fois la question en 2012, Marine Le Pen ne parvient pas à dire si elle condamne le régime syrien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous condamnez le régime syrien? Je condamne évidemment les massacres de civils. C'est pas tout à fait la question. C'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes favorable à son départ, Madame Le Pen? On retient que vous ne
condamnez pas le régime de Bachar al-Assad. Mais monsieur, je pense que le régime de Bachar al-Assad, je pense qu'il ne tiendra pas. On retient de cet échange que vous faites entendre votre différence sur la non-condamnation du régime de Bachar al-Assad et que vous n'exprimez pas... C'est ce que vous avez entendu Oui, vous n'avez pas condamné le régime de mais Bachar vous êtes al-Assad. gentil, Vous avez ceux qui vous expliqué les raisons pour lesquelles vous l'avez fait. Jean-Luc Mélenchon, lui, se montre plus clair, du moins à cette époque, sur la question de l'avenir du dictateur syrien. Est-ce que, selon vous, Bachar el-Assad peut rester? Non, certainement pas. Un gouvernement qui fait tirer sur son propre peuple perd instantanément toute légitimité. Oui, alors en 2015, en Syrie, les morts se comptent par dizaines de milliers, les déplacés et exilés se chiffrent en millions, les rebelles djihadistes de Daesh et d'Al-Qaïda occupent une large partie du territoire. C'est dans ce contexte que 2 députés et 2 sénateurs français se rendent dans la capitale syrienne. Accueillis par les portraits de Bachar el-Assad, 4 parlementaires français reprennent le chemin de Damas. Dans ce convoi, côte à côte, un député UMP et un député socialiste, venus renouer le contact avec le régime syrien. C'est important aussi pour nous de voir ce côté-ci de la réalité des choses et voir si des évolutions sont aussi possibles. Alors, si la proximité des élus de droite, ou de certains élus de droite en tout cas, avec le régime syrien était connue, en revanche, la présence du député Gérard Bapt, du député socialiste, c'est cette présence qui surprend lors de ce voyage, même si ce dernier est le seul parlementaire à avoir refusé de rencontrer Bachar el-Assad. Mais pour son collègue UMP, Jacques Millard, lui, il aime bien raconter qu'il a adoré avoir discuté avec le diable. Un grand kiff. Ça ne vous dérange pas de rencontrer un dictateur qui est responsable de la mort Alors de là, plusieurs dizaines de milliers de personnes en Syrie? On est bien d'accord que je ne suis pas là pour absoudre, ni là pour oublier ce qui s'est passé. Vous savez, je vais vous donner une formule qui vous fera peut-être sourire. J'adore discuter avec le diable, parce qu'il est intelligent, lui, le diable. François Fillon, qui à l'époque n'était pas encore membre de conseil d'administration d'entreprises russes, dit à l'époque qu'il aurait volontiers fait le déplacement à Damas. Il y a des parlementaires qui ont le droit de s'informer pour contrôler l'action du gouvernement. Honnêtement, si j'avais l'occasion d'aller en Syrie, j'irais en Syrie sans hésiter. Alors François Hollande, le président Hollande, condamne vigoureusement la visite des parlementaires français et jure, tout comme son Premier ministre Manuel Valls, qu'il n'était pas au courant du déplacement, sauf qu'un chef à plume socialiste va venir le contredire sur LCP. Il s'agit de Michel Vauzel, il est député et président de la région PACA. Est-ce que vous étiez au courant de ce voyage avant qu'il ait lieu? Je n'étais pas au courant et je n'avais pas à l'être. Toute l'Assemblée nationale était au courant du départ de Gérard Bapt. En tout cas, moi, je l'ai été parmi d'autres et je pense que les couloirs de l'Assemblée... Mais pas le président, pas le Premier ministre. J'ai peine à penser qu'il n'y a pas des personnes qui parlent à l'Élysée quand il y a quelque chose qui se prépare à l'Assemblée nationale. François Hollande condamne vigoureusement ce déplacement et demande, entre les lignes, au Parti socialiste de sanctionner le député frondeur, ce que promet de faire immédiatement Jean-Christophe Cambadélis, le chef des socialistes. Et pourtant, il n'en sera rien. Regardez. Souhaitez-vous que le parlementaire de votre majorité soit sanctionné? Ce n'est pas moi qui fais des sanctions dans les organisations politiques, qui d'ailleurs sont toutes concernées. Que les responsables de ces partis prennent les décisions qui s'imposent. Je prendrai des sanctions. Contre lui? Oui. Vous prendrez des sanctions contre Gérard Bapt? Je le déférerai devant la haute autorité. La haute autorité ne donne pas de sanctions, mais elle peut éventuellement donner un avis au premier secrétaire qui Vous risquez de ne pas être investi aux législatives? Oh là là, on est loin de ça, on est loin de ça. Gérard Bapt sera réinvesti par le Parti socialiste en 2017. Il faut dire qu'il n'est pas le seul élu socialiste à rencontrer des représentants syriens, comme l'explique Michel Vauzel. J'ai rencontré des parlementaires syriens dans le cadre de cette assemblée, dans une assemblée qui se tenait de ce Parlement méditerranéen auquel les Syriens appartiennent, comme les Palestiniens et les Israéliens, à Monaco au début du mois de janvier. J'ai rencontré donc le président de l'Assemblée nationale syrienne. Je lui ai pas refusé de lui parler, parce qu'il est syrien, il est parlementaire, je suis parlementaire, il était là, et nous avons discuté, et je pense que ce qu'il m'a expliqué... C'est contraire à ce que dit Bruno Leroux, hein, Michel Vauzel. Il dit, l'Assemblée parlementaire syrienne, nous, on n'a pas de dialogue à avoir avec eux, c'est ce que dit votre président. Le président de l'Assemblée syrienne a le droit, parce qu'il a une immunité, de venir en France et de traverser la France pour aller dans un pays étranger, cependant proche de notre cœur, qui est Monaco. Donc j'ai discuté avec lui, j'ai expliqué ensuite ce que m'avait dit cet homme, et pour autant, je ne suis pas voué aux gémonies.
Michael Darmon, éditorialiste et télé, fait un édito qu'on aurait pu titrer « Bienvenue au bal des hypocrites ». En réalité, tout cela quand même, c'est une belle hypocrisie. Parce que dans les coulisses des gouvernements et du pouvoir, tout le monde reconnaît que si on veut efficacement lutter contre l'État islamique, eh bien, personne ne pourra faire l'économie donc d'un débat ou d'un discours ou d'une relation avec Bachar el-Assad. Sauf que comme il n'y a pas longtemps, c'était celui qu'il fallait absolument éliminer, c'est compliqué d'avoir un revirement et une manque de cohérence à ce point-là, mais enfin la réelle politique nous permettra encore beaucoup de surprises. Alors de son côté, Jean d'Ormesson, grande figure de la droite culturelle, explique pourquoi à cette époque, Bachar el-Assad semble lui être le moins pire des pires interlocuteurs. Il faut parler avec ses adversaires. Si Assad est renversé et que Daesh prend le pouvoir, ça ce serait vraiment une catastrophe. Si on peut chasser Assad et le remplacer par un régime qui ne massacre pas les gens comme il les a massacrés, c'est mieux. Si c'est vraiment Daesh qui arrive, c'est catastrophique. Il y a quelquefois pire que le pire. Et d'ailleurs, John Kerry, le secrétaire d'État américain, annonce quelques jours plus tard qu'il faudra discuter avec le dictateur syrien. John Kerry a dit aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire l'économie d'un dialogue avec Bachar el-Assad. Everybody agrees there is no military solution. There is only a political solution. And you'd be willing to negotiate with him? Well, we have to negotiate. Alors pour terminer, je te propose de regarder cette archive qui a beaucoup circulé ces derniers jours. On y entend Jean-Luc Mélenchon dire que Poutine va régler le problème en Syrie. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Et c'est quoi? Comment? En bombardant les civils? Surtout en éliminant les rebelles. Mais Jean-Luc Mélenchon souhaitait-il vraiment que Poutine règle le problème en Syrie? Si on écoute le reste de l'interview un peu plus tard, c'est assez clair. Pourquoi vous ne dites pas laissez Poutine régler le problème et nous on se retire, on donne la Syrie à Poutine? Mais non, il ne peut pas être question de laisser Poutine régler le problème. Parce que je ne suis pas non plus d'accord pour que M. Poutine règle le problème. C'est ce qu'il est en train de faire. Je suis pour que l'ONU règle le problème. Il faut une coalition universelle contre Daesh. Le gouvernement français était pour cette coalition. Oui. Le président de la République a été en parler avec M. Poutine. Là-dessus, le président des États-Unis a dit non, si bien que maintenant c'est la pagaille. Les Américains sèment la pagaille, c'est ce qu'hurlait Mélenchon. Alors, pour moi, c'est sans doute la phrase à retenir pour comprendre son logiciel. Un logiciel qui est dominé surtout par un anti-nord-américanisme primaire, comme chez une partie de la gauche radicale. Alors, c'est aussi le cas pour le dossier ukrainien. C'est-à-dire que Mélenchon n'est pas pro-Poutine, mais il est surtout anti-OTAN. Merci Nabil, en tout cas, de nous permettre de nous rappeler cette histoire où l'on voit que finalement la droite et l'extrême droite française ensemble adhèrent bien plus fortement et sont beaucoup plus liés, y compris par des voyages en Syrie, à la Syrie et à Bachar el-Assad que le reste du spectre politique, que la gauche en tout cas. Et on voit dans la gauche radicale, chez Mélenchon, un regard critique sur la posture des Français et des Américains, mais pas forcément de lien ni personnel ni idéologique avec Bachar el-Assad. Donc c'est tout à fait intéressant de le regarder parce qu'aujourd'hui on essaie de nous expliquer que c'est l'extrême droite et ce que la droite appelle l'extrême gauche qui ensemble pactisent dans le bacharisme, le poutinisme, etc. C'est beaucoup plus compliqué, même pour le poutinisme, parce qu'on se rappelle que justement, ce sont des figures de LR qui ont été et demeurent finalement des alliés de Poutine avec et du système russe, voire du système chinois, avec souvent à la clé de l'argent. Merci, on en sait plus et on se rend compte qu'il est finalement assez facile de réécrire l'histoire, mais grâce à toi, Nabil, on a la VAR. Merci à vous d'avoir regardé ce qui pourrait bien être la version d'essai d'un nouveau module aux médias centré sur le fameux principe de la VAR, footballistique appliqué aux politiques et à leurs paroles. Si vous voulez nous voir défricher ce terrain, soutenez-nous, participez à notre campagne de fin d'année en allant sur le mediatv.fr/soutien et restez connectés aux médias.